Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous l'accorde. Le titre, voilà, pousse à la réflexion. Quand les morts reçoivent l'évangile? La question de savoir, est-ce qu'un mort peut recevoir l'évangile? Instinctivement, on a envie de dire non, mais un mort ne peut pas recevoir l'évangile et les morts. Restez avec moi, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors c'est vrai que tout à l'heure je vous ai interpellé, s'agissant donc de la réception de l'évangile par des morts. Si nous lisons le texte d'une manière littérale, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Alors, est-ce que je prendrais donc ma Bible et que je me rendrais donc dans un cimetière où il y a des défunts et que je leur dirais « Repentez-vous car que le Seigneur arrive, il faut que vous changiez de vie ». Ce serait un peu incongru, voire inquiétant. Potentiellement, on m'appellerait les services psychiatriques pour vous faire un petit séjour. Parce qu'on m'a dit, oula, le pasteur, il a un peu perdu la tête. Il est en train de prêcher dans un cimetière. Ça, c'est si je suis littéraliste. Mais dans la Bible, les morts ont une autre signification. Et je vous propose de pouvoir prendre la Bible avec moi. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais vous donner plusieurs références. Nous en choisirons qu'une. Colossiens chapitre 2, verset 13. Donc, notez bien ça pour comprendre ce que c'est un mort. Mais un mort dans le sens spirituel du terme. Notez également Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et enfin, n'hésitez pas à noter Luc chapitre 14, verset 24. Je prendrai avec vous un seul texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Et je lirai avec vous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors vous comprenez bien que finalement, la mort dont il s'agit ici n'est pas la mort physique. C'est pas quelqu'un qui est décédé, qui a perdu la vie, qui n'a plus la vie. Mais c'est un mort spirituel, c'est la mort spirituelle. Quand vous décidez, quand je décide de mettre Dieu de côté dans ma vie, je meurs spirituellement. Pourquoi? Parce que le Christ est la source de la vie. Quand je suis au contact du Christ, je suis donc au contact de la vie. Et donc je suis vivant spirituellement. Mort spirituelle, vivant spirituel. Ainsi, nous pouvons donc mieux comprendre le texte de 1 Pierre 4, verset 6, car l'évangile, la bonne nouvelle, a été annoncée aux morts. Donc ceux qui ne connaissaient pas Jésus ou ont refusé de l'accepter, mais cette bonne nouvelle leur est proposée. Alors aujourd'hui, êtes-vous mort ou vivant spirituel? En tout cas, Jésus, Dieu vous aime tellement qu'il a tout prévu, une bonne nouvelle pour vous dire « les amis, vous êtes morts, mais j'ai la capacité de vous réveiller spirituellement. » Afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, nous soyons vivants, donc les morts spirituels puissent revivre selon Dieu quant à l'esprit. L'Esprit de Dieu qui habite en eux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager avec vos amis et en discuter également au sein de votre famille. Voilà les amis, oui, je vous l'accorde encore. Certains n'aiment pas les titres qui sont trop percutants. Quand les morts reçoivent l'évangile, mais non, mais qu'est-ce qu'on raconte? Mais l'idée est de comprendre que oui, nous pouvons également être morts spirituels. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.